Les déchets dans la nature, c'est déjà horrible, mais c'est encore pire quand les animaux sauvages sont obligés de vivre dans nos ordures. Cela me fait tellement mal de voir des guêpes devoir confectionner leur nid avec des bouts de plastique. Les animaux n'ont pas à subir cela. C'est pourquoi depuis plus de 30 ans, j'organise des nettoyages de biotopes pour préserver le monde sauvage. Aujourd'hui, c'est journée nettoyage, ramassage de déchets dans le port du Vieux-Rhône, le vieux bras du Rhône et tout le chenal jusqu'au lac. Alors, il fait quelques gouttes, mais ça va pas durer, je pense. Il y aura plus cet après-midi, normalement, selon la météo. Et pour le moment, voilà, ça a l'air d'aller. Donc, on va aller chercher le matériel, on va préparer le bateau, on va attendre les bénévoles, on va les coacher, les amener dans les endroits qui méritent d'être nettoyés. Et voilà, ça va être une journée de nouveau en faveur de la nature. Voilà, tout ce qu'il faut. Que ça, je pourrais aller patauger dans la boue, dans la vase pour aller chercher tous les déchets récalcitrants. Coucou. Oh mon dieu. Ah, t'as la tête dans le cul, tu veux pas te filmer. C'est horrible, je sais pas si j'ai envie de tout de suite. Oh l'accueil là. Coucou. Eh bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. C'était pas prévu ces gouttes. Ouais, mais Normalement ça devait arriver plus tard. Hein. ça va aller. Voilà, donc les premiers bénévoles qui sont équipés, n'est-ce pas? On est bon, les bancs sont séchés, on peut embarquer. Ouais, mais pas obligé de me regarder, je fais de la pause. Alors c'est mieux sans la pluie hein, quand même sur le bateau. Ben voilà, il est 9 h à peu près, on part avec la première équipe de courageuses et courageux pour nettoyer ces rives. Le sac en jute, c'est pour mettre le verre. Et puis il y a un sac de PET s'il y a des bouteilles de PET. Okay. Mais un, ça suffit pour vous trois, il n'y aura pas de souci. Je crois que je vais prendre des vacances des nettoyages. Vous n'avez plus besoin de moi, tu sais tout par cœur. Mais non. Ben voilà. Merci. Merci beaucoup de votre présence, à tout à l'heure. Attention, il y a un tronc. Parfait. Bon, épuisette. Sac. C'est parti. Alors, je vais m'équiper. Il fait pas chaud, hein. Mais vraiment pas. J'ai je sais pas combien de couches sur moi. J'arrive bientôt plus bouger. Arrêtez de se plaindre. Et on va passer à l'action. C'est parti. Ah, j'aurais dû mettre une casquette, je suis en train de m'arracher tous les cheveux. Bon là, je suis vraiment en plein marécage. Je peux ni en avant ni en arrière. Je suis un petit peu coincée là, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et même si on n'enfonce pas beaucoup, on a les bottes qui restent coincées, ça fait ventouse. Ouais, c'est pas le secteur le plus simple ici, on va dire. C'est vraiment... Je confie pas ce secteur à tout le monde, hein. Faut vraiment avoir une grande expérience des marécages pour savoir où c'est que tu dois t'arrêter, hein. Oh. C'était déjà un peu scabreux là-bas, mais voilà, j'ai réussi à venir jusqu'ici. Mais là, après, plus loin, il y a cette partie-là à traverser. Et là, même les sangliers n'y vont pas. Donc, on va pas vouloir faire la maline. Si les animaux n'y vont pas, c'est que c'est dangereux, c'est qu'on enfonce.
Dans le secteur du Vieux-Rhône, il y a un tout petit endroit qui est autorisé à la pêche, mais de l'autre côté, c'est interdit. Mais évidemment qu'ils ne respectent pas, qu'on trouve des hameçons partout coincés dans les arbres, ce qui est extrêmement dangereux pour la faune sauvage. Il y a les fils aussi, qui sont quasiment incassables. Donc ça, un oiseau qui s'en mêle les pattes là-dedans, ben c'est fini, terminé pour lui. Il se fait emberlificoter et puis ben il va mourir comme ça. Et puis, ben évidemment, ça suffit pas. Les déchets sont jetés de l'autre côté du marais, donc j'ai trouvé je sais pas combien de bouteilles de bière. On est juste en face du lieu où ils pêchent, comme par hasard. On a un nid de bouteilles là. Et voilà, il y en a encore là. Purée. C'est vraiment aucun respect ces pêcheurs. J'ai essayé mais là il y a même plus de traces de sanglier. J'ai dit Kate, tu vas pas plus loin. C'est noir, c'est vraiment le vrai marécage là. C'est con parce qu'il y a juste un petit bout puis après voilà quoi. Je laisserai déjà toutes mes bouteilles de verre. J'ai pas mal de bouteilles de verre. Bah, tu sais, c'est toujours, ils sont là, puis ils jettent les bouteilles de l'autre côté, quoi. J'ose pas imaginer tout ce qu'il y a dans l'eau. Oh, il faudra être deux. Oh, trop bien, top. Attends. Alors, le bilan de cette action nature. Une douzaine de bénévoles sont venus nous aider à ramasser les déchets. Toute la crique ainsi que le chenal jusqu'au lac ont pu être entièrement nettoyés et je suis super contente. Concernant la partie marécageuse, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'était un peu compliqué de se déplacer et je ne voulais pas marcher sur la végétation car la nidification commence gentiment. Du coup, je vais attendre que le niveau de l'eau remonte et je terminerai ce secteur depuis mon bateau avec des épuisettes. Cela fait plus de 20 ans maintenant que je m'occupe du secteur du Vieux-Rhône à Neuville. Eh bien, figure-toi que c'est la première fois que je peux dire que la situation s'est améliorée. Et ce changement, il est essentiellement dû au fait que la moitié de la crique est désormais interdite à la pêche. La différence était vraiment notoire, il n'y avait quasiment rien à ramasser sur cette partie-là. Quel changement, ça fait plaisir. Et c'est bien la preuve que les pêcheurs, outre le fait de tuer des animaux, sont des gens totalement irrespectueux, car là où ils sont encore autorisés à pêcher, c'est toujours envahi de bouteilles de bière, de mégots de cigarettes, de hameçons et de boîtes de conserve, les grains de maïs leur servant d'appât. Un immense merci à toutes les personnes qui sont venues m'aider, ainsi qu'à Yael, garde-port de Neuville, amie et fidèle bénévole. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la nature.